Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les sacrificateurs Abiatar et Joab, chefs de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Amen. Verset 21. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. 1 Roi, chapitre 2, versets 44 à 46, il est écrit. Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benadja, fils de Jehoadja, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Amen. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voulais voir avec nous, notamment le thème, c'est comment affermir le règne de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Comment affermir le règne de Dieu dans nos vies? Comment rendre tangible le règne de Dieu dans nos vies? Comment rendre palpable, visible? Amen. Comment faire en sorte que ceux qui nous approchent voient le règne de Dieu se manifester constamment au travers de notre vie? C'est vrai, il faut prier. Comme le Seigneur l'a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est que Amen, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, voilà. Que ta volonté se manifeste où? Comme elle est faite au ciel. Le désir de Dieu, c'est ça. Ceux qui m'approchent doivent voir le règne de Dieu. Ceux qui viennent à mon contact doivent être mis en contact avec la présence de Dieu au travers de ma personne. Alléluia. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Amen. Mais il y a des conditions pour que le règne de Dieu soit affermi dans nos vies. Et le texte que nous venons de lire nous explique un peu comment toi et moi, nous pouvons affermir le règne de Dieu dans nos vies. Les deux textes parlent en fait d'un épisode un peu difficile dans la vie du peuple d'Israël. Ça concerne le temps où David était en train de terminer sa vie sur la terre. Mais après son départ, il fallait bien qu'il soit remplacé. Il fallait bien qu'on trouve un autre roi en Israël.
Et dans le plan de Dieu, c'était Salomon qui devait hériter de la royauté. Mais en fait, Salomon était l'un des plus jeunes fils du roi David. Il avait des frères. Et l'un parmi eux, qui s'appelle Adonijah, lorsqu'il a su que David allait mourir, tout de suite, il a commencé à vouloir prétendre au règne. Alors, une des choses qu'il va faire, quand il a su que David a commencé, vraiment il était couché, c'était plus possible. Il n'était pas encore mort. Pour éviter qu'on introduise Salomon et d'être mis devant le fait accompli, il va aller parler avec le chef d'État des armées de David, qui était le commandant Job. Il va aller parler avec le sacrificateur Abiathar et les deux vont de son côté. Alors, avec le soutien des deux, ils vont inviter les fils du roi David, sauf Salomon et le prophète Nathan. Il va aller pour se faire oindre roi. Alors, c'est pendant qu'il était en train de vouloir se faire oindre roi d'Israël. David n'était pas encore mort. C'est là que on est venu informer. Nathan est allé informer la maman de Salomon que si elle n'agit pas très vite, elle et son fils seront enterrés. Donc, on se trouve dans une phase où il y a deux prétendants sérieux au trône de David. Le grand frère qui estime que le trône lui revient légitimement étant le plus grand, et le petit frère à qui Dieu a remis le trône. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Amen. Alors, il va y avoir un conflit avant que Salomon puisse exercer l'autorité royale. Il a fallu d'abord qu'il arrive à vaincre toutes les sources de conflit, toutes les sources d'opposition. Il va être confronté au moins à 3 sources d'opposition. La première source, nous venons de la dire, c'est son frère, Adonijah, qui va lui contester le trône. La deuxième source d'opposition, c'est Job, le chef de l'armée de son père. C'est comme si le chef d'état-major d'un pays n'est pas avec toi pour accéder au trône. Et le sacrificateur en chef n'est pas du tout de son côté. Amen. Et puis, la troisième source d'opposition, c'est tous ceux qui étaient opposés à David lui-même, c'est-à-dire les ennemis de David, dont un certain Simei, dont nous venons de lire son histoire tout à l'heure. Alors, quand on lit l'histoire, vous allez voir que beaucoup de sang va couler. Mais en fait, Dieu ne nous donne pas ce texte-là pour que nous puissions l'interpréter de manière charnelle. Parce que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre le sang. Amen. Amen. Mais en fait, c'était une leçon remplie d'images. Ça s'est passé réellement. Mais au travers de ce qui s'est passé, Dieu voulait nous donner une leçon à nous qui allons vivre sous la nouvelle alliance. Amen. C'est-à-dire que si toi et moi, nous aspirons un jour à rentrer et à régner avec Christ,